Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie. Nous allons commencer par ses origines et son évolution. Et nous allons terminer peut-être dans une autre vidéo avec la sorcellerie en milieu professionnel. Alors, origine et évolution de la sorcellerie dans toutes les traditions du monde. Origine universelle de la sorcellerie. Une réponse à l'inconnu. C'est le point 1. Depuis la préhistoire, l'homme cherchait des explications aux phénomènes naturels. La sorcellerie apparaît comme une tentative de contrôler l'environnement, comprendre la maladie et garantir la survie. Le chamanisme, la matrice mondiale. Le chamanisme incarne la plus ancienne forme organisée de médiation avec l'invisible. Il combine vision, voyance extatique, rituel de guérison et protection contre les esprits. Cette matrice a essaimé dans toutes les cultures, que ce soit africaine, européenne, asiatique, dans toutes les cultures. La sorcellerie en Afrique. Afrique centrale, bantoue et équatoriale. Les sociétés bantoues perçoivent la réalité comme un flux de force vitale. La sorcellerie maléfique provient d'un déséquilibre de ces forces. Le nganga agit comme guérisseur, voyant et protecteur. Le kidoki désigne la sorcellerie destructrice. Chez moi, en Guissi, on parlera de Moulossi. En tout cas, tout le sud du Gabon, on parlera de Moulossi. La sorcellerie destructrice, à l'opposé du Nganga, qui est guérisseur, voyant et protecteur. Les vues, chez les femmes là-bas, est une énergie intérieure nuisible, transmise ou développée. La sorcellerie est donc transmise ou développée. En Afrique du Nord et Égypte ancienne, qu'en est-il de la sorcellerie? En Égypte, la magie Eka est considérée comme la force créatrice divine. Les prêtres utilisent des formules sacrées, des rituels funéraires et des talismans pour protéger ou punir. Dans le Maghreb, les traditions islamiques, juives et berbères se mêlent djinn, marabout, magie des carrés magiques et amulettes coraniques. En Mésopotamie et au Proche-Orient. Les tablettes sumériennes montrent un système très élaboré de magie. Ça, c'est en Mésopotamie et au Proche-Orient. La Zupi était un prêtre exorciste chargé de défendre la population contre les malédictions. Le Kachapou désignait la magie maléfique illégale. La Bible reflète ce contexte. Les prophètes exercent une magie sacrée, mais la magie maléfique est condamnée. En Grèce, les pratiques magiques recouvrent la divination, la pythie, l'usage des plantes, les filtres amoureux, les malédictions écrites sur plomb. Hécate est la déesse des sorcières. À Rome, le maléficium est puni par l'État. Les strigas sont des sorcières nocturnes accusées de métamorphose et de vampirisme. Vous voyez bien que c'est la même chose en Afrique. On a le Nganga, on a le Moulossi, et le Moulossi est capable de se transformer, de se métamorphoser et faire du vampire. Maintenant, en Europe médiévale et chrétienne, au Moyen-Âge, la magie populaire inclut des herbes, bénédictions, runes, prières, guérisons manuelles. Elle est tolérée tant qu'elle n'oppose pas l'Église. La Renaissance et grande chasse. La chasse aux sorcières est motivée par la peur du diable, les crises sociales et religieuses.
Le Malleus Maleficarum systématise l'idée d'impact démoniaque. Après les Lumières, l'intérêt se tourne vers l'alchimie, la cabale chrétienne, les sociétés secrètes et les premiers occultismes. Vous voyez bien qu'il y a une évolution. Là, ça devient un peu plus raffiné. En Asie, en Inde, en Chine, au Japon, qu'est-ce qu'il en est de la sorcellerie? En Inde, les Védas décrivent des mantras de guérison, d'envoûtement et des protections. Les tantrikas utilisent rituels et yoga occulte. En Chine, le taoïsme développe l'alchimie interne et externe, les talismans, l'invocation d'esprits célestes et l'invocation d'esprits célestes. Les Fangshi sont des sorciers experts. Au Japon, l'Onmyo-do combine astrologie, géomancie, calcul d'influence spirituelle. Les yokai, esprits et créatures, donnent naissance à des formes de sorcellerie populaire. En Amérique, les Amérindiens, les chamans utilisent tambours, plantes psychoactives, danse, quête de vision. Les Aztèques et les Mayas, qu'est-ce qu'il en est? Les Aztèques et les Mayas. Chez les Aztèques et les Mayas, les prêtres magiciens manipulent le calendrier cosmique, le sang sacrificiel et les oracles. Aux Caraïbes et aux Amériques du Sud, qu'est-ce qui se passe là-bas? Là-bas, il y a un mélange africain, autochtone et catholique. Santaria, Palo, Vaudou, Condomblé, magie des esprits, ancêtres, saints transformés. Maintenant, nous allons au monde sémitique et islam. Le judaïsme. La Kabbale conçoit une magie mystique basée sur les lettres hébraïques, les noms divins et la structure cosmique. En islam, le sihr est interdit, mais la ruqya est licite. Les djinns jouent un rôle majeur et les traditions soufis possèdent des aspects ésotériques. En Occident moderne, le 19e siècle voit la renaissance des sciences occultes, théosophie, alchimie, magie cérémonielle. La Wicca moderne se base sur des traditions païennes européennes reconstituées. Le New Age mélange astrologie, magie énergétique et psychologie. Fonction universelle de la sorcellerie. La sorcellerie sert à guérir, protéger, expliquer, contrôler, réguler les conflits, influencer l'avenir. Elle peut aussi être utilisée pour nuire ou dominer. Évolution historique. De l'outil de survie à la pratique religieuse, de la diabolisation à la psychologie spirituelle moderne, la sorcellerie a constamment évolué pour refléter la vision du monde de chaque époque. En conclusion, la sorcellerie est un miroir de l'humanité, de ses peurs, de ses aspirations, de sa quête du sacré. Elle transcende la culture et demeure vivante sous différentes formes aujourd'hui. Nous avons, vu ensemble comment la sorcellerie a évolué depuis, on va dire, la nuit des temps, comme on dit, à aujourd'hui. Ce que je souhaiterais ajouter, c'est que vous remarquerez que d'abord la sorcellerie, c'est dans tout, on l'a dit, tous les peuples ont eu pour soubassement dans la pratique occulte la magie ou la sorcellerie. Et vous remarquerez que
initialement, la sorcellerie a commencé, elle a été faite pour résoudre des problèmes pratiques. Par exemple, nous, en Afrique, bon, chez nous, on va vous dire par exemple que il y a des époques, on a fait peut-être pas des sacrifices avec les pansements du sang. On ne fait pas couler le sang. Hein, on va dire que c'est un sacrifice rituel, sans avoir besoin de verser le sang. Vous voyez par exemple chez nous à Tsamba Magouti, quand les Guissirs sont arrivés à Tsamba Magouti, non seulement ils avaient un fétiche commun qu'on appelait le Kobi, qui était détenu par la tribu Guimondou, ou autrement dit Mogissir. Ils avaient le fétiche commun des Guissirs, hein, qui était comme une arche de l'Alliance, et surmonté, disait-il, c'est ce que mon arrière-grand-mère m'a raconté, hein, mon arrière-grand-mère, ou le Gomo l'a dit, que ce fétiche a été surmonté de deux, on va dire quoi, torches indigènes, qui ne devaient jamais s'arrêter, donc on allumait régulièrement durant toute la migration. Une histoire, ça ressemble un peu à la sortie du peuple juif d'Égypte, hein, c'est-à-dire que le Kobi devait rester allumé durant toute la migration. Vous voyez? Et quand ils sont arrivés à Tsamba Magouti, bon, le Mogissir, cette tribu a traversé, puisqu'ils maîtrisaient ils avaient un pacte, on va dire ça comme ça, avec les pachydermes. Donc eux, ils ont traversé la Mounier sous le dos des pachydermes. Alors arrive une autre tribu qu'on appelle Boupeti. Eux ne pouvant pas traverser sur le dos des pachydermes, ce n'était pas leur fétiche. Donc, ils avaient dû faire, on va dire, avoir recours à la magie. Voilà, avoir recours à la magie. Ils ont sacrifié une de leurs filles, une de leurs plus belles filles, certainement au génie de ces eaux-là. Bon, en tout cas, et avec ce qu'ils ont recueilli de cette jeune fille, ils ont pu créer par magie une liane. Une liane qui a pu leur permettre de traverser l'Angounier. Ils ont traversé donc grâce à une liane. Et les autres tribus en ont profité, hein, de cette liane, pour traverser l'Angounier. Donc, ceci pour dire que les premières formes de sorcellerie ou de magie, cette forme-là était faite pour le plus grand nombre, pour le bien de la communauté. Donc elle était communautaire. Même la pêche, la chasse, pour faire la pêche, la chasse, on avait recours à de la magie, mais de la magie communautaire. La guerre également, oui, le combat, la guerre, c'était également un fétiche communautaire. Hein, chez nous, on avait le fétiche de la guerre qu'on appelle le tabi, qui nous permet de faire le combat. Donc voilà un peu la magie et la sorcellerie primitive. Elle était communautaire, et et malheureusement par la suite, après elle est devenue familiale, hein, avec les mbumba, les marmites de nuit, etc. Et à la fin, par égoïsme, elle est devenue individuelle. Vous voyez, et c'est là où ça devient plus dangereux, quand chacun fait sa petite pratique, hein, pour nuire aux autres, ou certes pour, on va dire quoi, soi-disant lui son propre bien, mais ce bien-là se fait au détriment des autres. Vous voyez comment ça évolue. C'est là où c'est devenu dangereux. Quand on a commencé à faire de la sorcellerie pour son propre bien, pour vivre pendant plus longtemps, etc., pour avoir des promotions, etc., mais au détriment des autres. Ce qui va nous amener un peu plus tard à explorer la sorcellerie au niveau professionnel. Ça, on le verra un peu plus tard. Sur ce, je pense que nous allons nous arrêter là pour l'instant, mesdames et messieurs, chers frères en Christ, et à très très bientôt. Je vous remercie.